Garou, qui est sa compagne Stéphanie. Déjà parrain du Téléthon en 2014, le chanteur québécois ouvre ce soir la 30e édition du Grand Élan de Solidarité. C'est aussi un homme engagé dans sa vie privée, depuis 6 ans. Découvrez celle qu'il a initiée au bonheur de vivre à deux. Sa blonde est une brune. Évidemment, de ce côté-ci de l'Atlantique, la phrase prête à sourire. Au Canada, par contre, une blonde est le terme usuel pour désigner une fiancée. Peu importe donc la couleur de cheveux de Stéphanie Fournier. Ce sculptural mannequin canadien mesurant 1,78 m, recrue de l'agence Crystal Model Management, partage bien depuis 6 ans la vie du chanteur Garou, à nouveau parrain du Téléthon. Aussi discrète que belle, la jeune femme n'apparaît que très rarement aux côtés de l'artiste. La première apparition du couple remonte au mois d'avril 2013. Paris célèbre l'avant-première du film Iron Man 3. Séparé de la chanteuse Laurie depuis 3 ans, Garou se sent lui aussi l'audace d'un super-héros, ce soir-là. Un temps échaudé par la médiatisation de son histoire avec l'idole des cours de récré, il ose envelopper Stéphanie de ses bras, devant les photographes. Depuis, peu d'effusions en public qui feraient le bonheur des gazettes. Les amoureux du Nouveau Monde préfèrent se cacher dans leur appartement du 8e arrondissement parisien pour vivre heureux. Tout juste les aperçoit-on de temps en temps au Manco, restaurant péruvien de l'avenue Montaigne dans lequel Garou a des parts. Depuis sa rencontre avec Stéphanie, alors qu'il abordait un rien désabusé la quarantaine, l'interprète de Seul a changé, et lui-même jure que sa nouvelle vie, moins nocturne, moins enfumée, moins alcoolisée, le comble. J'ai longtemps été un grand clubé, mais aujourd'hui quand je vais en boîte, je ne m'y sens plus très bien. Mon âge me pousse à moins faire la fête. Je n'ai plus ce côté chasseur, déclarait-il à Paris Match, dès mars 2013. Malgré sa carrure de rocker, son sourire charmeur, ses yeux bleus comme les eaux du fleuve Saint-Laurent, le chanteur traînait quelques complexes. On l'imaginait joueur de hockey, faisant chavirer les filles dans les tribunes. Il y a 3 ans, dans les pages de Télé 7 jours, il confie avoir été un ado complexé. Avant de poursuivre, je faisais un blocage avec les filles, je n'avais pas confiance en moi. Physiquement, d'abord, parce que je n'accordais pas d'importance à mon corps. Et mentalement, je me sentais bête d'aller voir une fille, alors que c'était écrit sur mon front qu'elle me plaisait. J'ai pas mal progressé au fil des années. Grâce à la musique autour d'un feu de camp, l'air mystérieux, ça le fait. Mais le succès est parfois un filtre au goût amer. Repéré par Luc Plamondon et Richard Coxiante, qui lui offrent le rôle de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, en 1998, puis produit par René Angelil, l'époux de Céline Dion, Garou devient une superstar. Qui tombe amoureux d'Ulrika, mannequin suédois. Devient papa d'une petite amie en 2001. Mais ne résiste pas aux sirènes de la nuit. Stéphanie Fournier, top bokeh pour des sujets beauté, santé, fitness, est arrivée comme le jour dans sa vie. Garou l'a dit très excessive elle aussi, mais uniquement en amour, avant de concéder, elle me calme beaucoup. Heureusement qu'elle est là. En début d'année, le chanteur n'excluait pas de devenir à nouveau papa, auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Qui sait, peut-être, lâchait-il. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais, chantait Garou, il y a quelques années. Aujourd'hui, il a la réponse. Elle s'appelle Stéphanie.